Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne du Cercle MDB. On est là pour la Minute du Marchand de Biens. Aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on a déjà eue à plusieurs reprises. On en avait parlé un petit peu dans les procédures de mise en copropriété et d'opérations de mise en copropriété avec des reventes à la découpe sur des biens qui auraient été potentiellement occupés. Alors, comment gérer cette situation? Comment éventuellement discuter avec les locataires et gérer leur sortie? C'est le sujet de cette vidéo. Alors, il faut savoir déjà que par rapport à ces ventes à la découpe d'immeubles, on va avoir une loi qui s'applique, qui s'appelle la loi Aurillac, dès lors qu'il y a plus de 5 lots et logements, en fait, lots d'habitation notamment, sur lesquels les locataires vont avoir le droit de préemption ou alors vous allez devoir proroger les baux pour une durée de 6 années. Donc, généralement, les marchands, ce qu'ils vont faire, bien que chacun puisse discuter et choisir son option, ils vont discuter pour proroger les baux ou alors négocier en amont avec le vendeur pour qu'il donne un congé pour vente de ces logements. Donc congé pour vente donné par le vendeur initial pour pouvoir obtenir des biens libres de toute occupation au moment où le marchand de biens achète, donc ça c'est dans la négo. Et si le marchand achète occupé, eh bien généralement il va proroger ses baux pour cette durée-là. Alors comment vous allez pouvoir faire pour revendre ces biens une fois qu'ils sont occupés? La première solution, ça va être de les revendre occupés. Occupés pour un investisseur locatif qui va vouloir avoir une rente mensuelle. Donc dès lors que vous allez revendre avec une rentabilité qui est satisfaisante, alors tout dépendra du lieu, de l'emplacement, du secteur, de la tension locative et du montant du loyer, ainsi que du profil du locataire évidemment. Mais vous allez peut-être pouvoir faire une opération qui sera quand même intéressante pour vous et revendre un lot peut-être avec une décote par rapport aux autres lots qui seraient vides, mais potentiellement si le bien était correctement loué avec un bon locataire, vous allez pouvoir le revendre d'une façon intéressante. Sinon, il y a une possibilité, ça va être de discuter avec ce locataire et de voir s'il n'a pas envie potentiellement de partir. De partir, ça commencera par une discussion à l'amiable et une mise en relation avec lui, peut-être en direct ou par l'intermédiaire d'un agent immobilier. Certains vont choisir directement la méthode avocat pour essayer de faire ce qu'on appelle un protocole de sortie et discuter avec lui de ce qu'on appelle une éviction. Dans tous les cas, en fait, tout est possible et tout est actable. Tout est actable, tout est négociable avec ce locataire dans la mesure du possible ou du convenable. Et dans la mesure où celui-ci est d'accord avec ce que vous lui proposez. C'est-à-dire qu'il y est tout à fait possible de prévoir une indemnité pour lui en échange de quoi il s'en ira du logement à telle date. Et ça, vous pouvez tout à fait le protocoler, c'est-à-dire le mettre dans un contrat qui va vous lier avec ce locataire, contrat rédigé par un avocat, et qui vous permettra en fait, d'obtenir un logement vite moyennant une indemnité. Et cette indemnité peut être de quelques mois de loyer, peut être d'une aide au relogement sur un logement de meilleure qualité qui a déjà été rénové, pourquoi pas un lot de cet immeuble que vous avez déjà rénové. Ça pourrait être de l'aide au déménagement ou de l'aider avec l'agent IMO qui vous a mis en relation pour cet immeuble à lui retrouver un logement à acheter ou un logement à louer à nouveau. En tout cas, il y a plein de solutions qui existent et tout à fait légales, ça c'est clair et net, tout à fait contractuelles une fois qu'elles ont été négociées et qui vont vous permettre de vendre un bien libre de toute occupation par la suite. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on a vu et de ce dont on a discuté, c'est j'achète un bien loué, qu'est-ce que j'en fais en tant que marchand de biens? La première solution, c'est de la revente pour un investisseur. La deuxième solution, ça va être de négocier un départ à l'amiable avec son locataire et de pourquoi pas lui proposer une indemnité d'éviction, et je le précise d'ailleurs, qui peut être même financée par la banque si elle a été négociée en amont avec votre locataire durant la période de compromis ou dans le financement. Donc c'est quelque chose de tout à fait habituel, tout à fait acceptable, gagnant-gagnant dans la plupart des cas pour les parties, que ce soit vous ou votre locataire. Ça vous évitera, si vous avez un logement vide, une décote, et pour votre locataire, lui, ça lui permettra d'avoir le moyen de repartir sur un autre projet ou de continuer sa vie ailleurs après un déménagement ou une mutation professionnelle ou que sais-je encore. Voilà pour cette vidéo, on a parlé des moyens de faire de l'éviction des locataires ou de vendre un bien loué. C'est des possibilités qui s'offrent à vous en tant que marchand de biens, et vous avez également la possibilité de garder ce locataire pendant quelques temps, jusqu'à son départ simplement, et qu'il ne veuille pas renouveler son bail éventuellement.
Voilà pour cette vidéo, on en a fini aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, intéressé. Si vous voulez d'autres conseils sur l'immobilier et l'activité de marchand de biens, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, le Cercle MDB. Vous pouvez cliquer sur les liens autour de la vidéo si vous voulez plus de renseignements ou si vous voulez vous-même devenir un marchand de biens aguerri. Bonne journée et à bientôt sur notre chaîne.